Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, si mon planning est bon, est la dernière vidéo de 2019. Et pour clôturer cette année, j'avais envie de vous parler de gratitude et d'acceptation. Pour moi, il n'y a pas meilleure façon de terminer une année que de la remercier pour tout ce qu'elle nous a apporté et d'accepter ce qu'elle n'a pas pu nous apporter ou d'accepter les soucis qui ont découlé pour en sortir plus fort et pour bénéficier de cette expérience afin d'enrichir votre prochaine année. Je vais commencer par vous parler d'acceptation tout simplement pour traiter toutes ces choses un peu négatives que vous a apporté l'année 2019, ces choses pour lesquelles vous n'avez pas envie de remercier et voilà, pour hop que ça se soit mis de côté et qu'on se focalise sur les bonnes choses. Quand je vous parle d'acceptation, il faut bien penser que c'est dans la mesure où vous ne pouvez rien faire d'autre que d'accepter la situation. Je prends comme exemple la météo, ce matin il pleut, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas faire arrêter la pluie et il y a plein de situations comme ça auxquelles on accorde trop de temps, d'importance et d'énergie alors qu'on n'y peut rien. Je vous avais fait un petit post Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre là-bas parce que j'aborde rapidement certains thèmes que je développe un peu plus ici et je vous avais fait ce post où je vous disais accepte ce que tu peux changer et change ce que tu ne peux pas accepter. Et c'est vraiment ça, on va focaliser son énergie sur les choses sur lesquelles on peut avoir un impact, même minime, hein. Par exemple je prends l'écologie, clairement on peut pas sauver la planète à son échelle là directement tout de suite, mais on peut faire des petits pas. Donc l'acceptation, vous aurez compris, ça intervient dans les moments où on ne peut rien faire d'autre qu'accepter la situation. En fait si on peut faire autre chose, mais on peut rien faire d'autre de positif, parce que typiquement, je reprends mon exemple, il fait mauvais ce matin, il pleut, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ronchonner toute la journée, on peut se plaindre de la météo toute la journée, on peut se dire ah l'année dernière il faisait meilleur à cette période, et il n'y a plus de saison, et mon brushing il va pas tenir, enfin voilà. On peut tomber dans une spirale de négativité alors qu'on ne peut rien faire à la situation. En revanche, ce qu'on peut faire pour que ce soit positif, c'est se dire bon bah aujourd'hui il pleut, qu'est-ce que ça apporte de positif? Le premier point positif par exemple, ça peut être que la nature en profite, que ça l'arrose, que ça lui fait du bien. Le deuxième par exemple, ça peut vous permettre de mettre ce très joli kawaii que vous avez acheté en solde et que vous n'avez toujours pas porté, vos jolies bottes, ça peut vous permettre de tester une nouvelle coiffure par exemple, qui fera en sorte que vos cheveux ne seront pas tout raplapla ou quoi avec la pluie. Enfin voilà, ça peut vous apporter plein de choses et si vous avez la chance de rester chez vous par exemple, ça peut être hyper agréable de se dire je suis bien au chaud chez moi alors qu'il pleut dehors, je vais en profiter pour me faire une journée cocooning, je vais en profiter pour prendre soin de moi. Enfin voilà, il y a souvent possibilité de tirer du positif d'une situation qui à la base nous semblait un peu pénible, mais pas tout le temps. Et le but ce n'est pas de penser que positif tout le temps parce que ce n'est pas possible, hein. On a tous des soucis dans notre vie quotidienne et on ne peut pas se forcer à être positif tout le temps simplement parce que ça voudrait dire refouler ses sentiments, refouler ses émotions et c'est pas le but avec l'acceptation. Le but c'est vraiment de vous permettre d'aller de l'avant. Donc ça peut être également accepter ses émotions, accepter sa peine, accepter ses difficultés, accepter d'être énervé parce qu'on a le droit, on est humain. Mais il s'agit de ne pas s'enfoncer encore une fois dans une spirale émotive en l'occurrence. Ces émotions, il faut les vivre, les accueillir, les comprendre, les accepter pour pouvoir aller de l'avant. C'est un peu comme un deuil en fait. Si vous ne faites pas votre deuil, la douleur sera toujours vive et sera toujours là. Alors que si vous prenez le temps d'accepter cette perte, d'accepter les différentes étapes du deuil, eh bien vous arriverez à vous reconstruire plus vite derrière. Et donc c'est vraiment ça, l'acceptation, c'est se dire c'est comme ça, je ne peux rien y faire, soit je vois le positif, soit je prends le temps de digérer cette situation, de la comprendre, de mettre les mots sur mes sentiments et ensuite j'en ressors plus fort. Moi je suis convaincue que dans tout événement il y a quelque chose à apprendre, que ce soit sur nous, sur les autres, sur la vie en général. Je suis convaincue que tout événement bon ou mauvais entre guillemets, c'est-à-dire qui va nous déclencher de la peine ou de la joie en gros, ou de la peur ou de l'amour, eh bien a quelque chose à nous apprendre. Et je suis convaincue d'une autre chose aussi, c'est que si des situations se répètent, c'est que nous n'avons pas appris de la première fois. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important
de s'arrêter, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, et de chercher à la comprendre, de chercher à comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, qu'est-ce que ça réveille en vous, et sur quoi vous devez travailler finalement. Et c'est après ce process que l'acceptation se fera complètement et que vous pourrez passer à autre chose. Je vous propose de faire une pause dans cette vidéo, littéralement faites pause et prenez un stylo juste après que j'ai fini de vous expliquer pourquoi, pour faire un point sur votre année 2019, donc du côté de l'acceptation, sur ces choses qui vous sont arrivées, qui étaient pas très agréables, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont déçu, qui vous ont poser des difficultés afin de voir ce que vous pouvez en retirer, qu'est-ce qui vous sera bénéfique pour l'année 2020, mais aussi simplement est-ce que vous avez pris le temps vraiment de digérer ces choses-là pour en ressortir plus fort l'année prochaine. Maintenant qu'on a fait le point sur l'acceptation, il y a la deuxième partie de cette vidéo, c'est la gratitude, c'est remercier notre année 2019 pour tout ce qu'elle nous a apporté de positif. Parfois quand on le dit comme ça, on va penser à une ou deux choses, mais je vais vous inviter à vraiment y réfléchir un petit peu par catégorie, donc n'hésitez pas à noter en même temps. En premier, je pense que c'est ce qu'on se dit directement quand je vous dis voilà, remercier pour votre année, on pense à remercier ses proches, que ce soit pour leur soutien, pour leur présence, pour les moments partagés. N'hésitez pas à, pourquoi pas, envoyer un petit message, à les appeler, à juste leur dire merci d'avoir été là pour moi cette année, merci pour ce super moment qu'on a partagé. N'hésitez pas à remercier tous vos proches et même des gens moins proches s'ils vous ont beaucoup apporté, mais voilà, n'hésitez pas à le dire parce que on est chacun centré un peu sur sa vie, on avance et puis on pense à autre chose, etc. Puis parfois on pense pas à dire aux gens à quel point ils sont importants pour nous dans notre vie. Donc voilà, prenez le temps de remercier vos proches. Ensuite, je vous invite à vous remercier vous-même. Et ça, je sais que c'est souvent plus difficile, mais je vous assure que c'est hyper important. Et quand on y pense, vous allez voir, les idées vont se bousculer. Il y a forcément des choses pour lesquelles vous êtes fiers. Qu'est-ce que vous êtes fiers d'avoir accompli cette année, d'avoir mené à terme? Et même si ça s'est pas forcément fini comme vous le pensiez, mais d'avoir été au bout de cette chose, d'avoir enfin réussi à, je sais pas, vous mettre au yoga, d'avoir enfin réussi à porter des couleurs si vous portiez beaucoup de noir, enfin j'en sais rien. Toutes ces petites choses dont vous êtes fiers, toutes ces choses que vous avez menées à bien en 2019, listez-les, ça va vous gonfler un peu le moral. Et puis évidemment, je vous invite à prendre le temps de remercier la vie en général parce qu'elle vous a forcément apporté des surprises cette année, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, que ce soit des petites ou des grandes choses. Prenez le temps de remercier pour le beau coucher de soleil que vous avez vu un soir, pour avoir récolté vos petites tomates cerises cette année, pour voilà, des choses qui ne dépendent pas de vous forcément ni d'autres gens, mais simplement pour un superbe arc-en-ciel que vous avez vu, vraiment pour tout ce que la vie vous a offert sans que vous l'ayez forcément demandé. Ça peut être des grands bonheurs comme par exemple un bébé cette année, mais aussi des toutes petites choses qu'on a tendance à oublier comme mon histoire de tomates cerises, voilà, d'avoir récolté vos petites cerises peut-être. C'est vraiment un mélange de grands et petits bonheurs qui forment votre superbe cadeau en fait de l'année 2019. Et pour bien commencer l'année prochaine, je vous invite à être déjà plein de gratitude pour cette année 2020. Vous allez me dire, de la gratitude, mais elle n'a même pas encore commencé, ça se trouve elle va m'apporter plein de pépins, mais je vous invite vraiment à être déjà dans cet état de reconnaissance parce que, encore une fois, cette nouvelle année va forcément vous apporter son lot de surprises, son lot de rires. Il y a forcément plein de choses que cette année va vous apporter que vous n'imaginez même pas, donc soyez en avance reconnaissant pour tout ça. Ça ne peut que vous permettre de profiter encore plus de toutes ces choses que la vie vous offrira parce que vous y ferez encore plus attention. Comme il s'agit de ma dernière vidéo de 2019, je tiens moi-même à vous montrer ma reconnaissance, ma gratitude pour cette année, pour tout ce qu'on a échangé ensemble, tout ce qu'on a partagé, pour votre présence, votre fidélité, votre soutien. Ça compte énormément pour moi. Mon métier de créatrice de contenu digital évolue tout le temps, il est en évolution constante. Il y a tout le temps de nouvelles personnes qui arrivent dans ces nouveaux métiers. Donc vraiment,
vraiment, je ne vous considère pas comme acquis et ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez toujours plus nombreux ici sur Instagram et que vous me témoigniez votre soutien, que ce soit dans un petit commentaire, en vous abonnant, en me laissant un petit pouce en l'air. Voilà, c'est vrai que je vous le dis de temps en temps dans les vidéos, mais c'est pas juste histoire de... C'est vraiment pour nous créateurs de contenu un indicateur qu'il y a des vrais gens derrière, parce que les vues, bah ouais, on voit que c'est des numéros, mais s'il n'y a pas d'interaction avec vous, il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, c'est vraiment ce qui me motive depuis le début, c'est le partage et l'échange. Donc encore une fois, un grand merci pour tout ça. Et puis bah, j'espère que vous serez toujours là et toujours touchés par mes contenus en 2020. Je peux déjà vous dire qu'il va se passer quelque chose de très important pour moi en 2020. Je vous en reparle très vite, c'est promis, mais en tout cas, sachez que je tiens vraiment à vous inclure dans la réalisation de ce projet. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais j'ai super hâte et puis moi je vous souhaite à vous le meilleur, vraiment. Je vous souhaite que tous vos espoirs se réalisent, je vous souhaite que votre année soit pleine de joie, de bonheur, d'émotions intenses et positives, que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez vous accomplir et voilà, je vous souhaite vraiment une très belle année 2020. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Non, je vais pas la faire dans la prochaine vidéo.